Deck 11. Prendre 4 minutes parce que ce sont des dessins qui me paraissent intéressants dans la mesure, d'ailleurs certains ne sont pas les miens d'ailleurs, parce que je trouve que le dessinateur de presse, il est exactement à l'endroit, il est le révélateur de la liberté d'expression, il est un petit peu le baromètre. Et bien, quand on veut connaître la liberté d'expression d'un pays, il suffit d'aller voir le dessinateur. Et moi, quand j'ai commencé à travailler à l'Express en 91, on m'a dit, et je l'ai vérifié tout le temps, on m'a dit tu feras les sujets que tu veux. Et là je vais vous montrer un dessin que j'ai fait au moment de 2003, au moment de l'intervention des troupes américaines à Bagdad. Ça s'appelle les pillages de Bagdad, où on voit des mecs qui sont en train de piller des tas de frigidaires, des bureaux, dans tous les sens. Et à la fin, j'ai fait les Américains en train de piller un petit derrick de pétrole. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, Denis Jeanbart, qui dirigeait le journal, m'avait dit écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec vous, mais en tout cas c'est votre opinion. Vous pensez que c'est un pillage de matières premières, c'est votre avis, et je le respecte, ça n'est pas le mien. So Ingrid retreated into her own fantasy world and devised scenes for her father to film. So you can see where this screen dependency came upon. So her father took her to see a play around about that time at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm. And there she decided there and then what her future was going to be. She was going to be an actress. When she was 15, thanks to her late father's girlfriend Greta, she spent one day as an extra in a movie, and she was hooked. It was a start. But then she was accepted by the Royal Dramatic Theatre School in Stockholm, and while studying there was cast in a small role in a movie. Hon där, finger.